Et bonjour à tous et à toutes, c'est l'univers de Violette. Je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, une guidance à 3 choix qui va nous parler de quel changement est en programmation, est en train d'arriver sur ton chemin de lumière, d'incarnation. Voilà, donc on va faire 3 choix. Donc je vais me centrer. Donc pour le choix numéro 1, le partage. Pour le choix numéro 2, les yeux. Et pour le choix numéro 3, la conscience. Waouh! Que des jolies cartes. Donc, le choix numéro 1, voici. Donc, vous pouvez être un chemin 4. Le 40 peut vous parler. Peut-être vous avez la quarantaine. Peut-être vous êtes en quarantaine ou peut-être vous êtes en mode introspectif, en reconstruction comme dans une mort. Bon, voyez ce que ça va vous parler au niveau de ce 40, de ce 4. Le 6 aussi peut être un chemin de vie, ça peut être votre chiffre fétiche, un anniversaire, bon, vous voyez. En tout cas, les yeux. Et le choix numéro 3, 22, donc toujours même procédé. Voilà les amis. Donc on se retrouve pour le choix numéro 1. C'est parti pour votre guidance. Donc vous avez choisi le partage. Waouh. Donc ici, pour moi, vous êtes dans un moment très introspectif, dans la reconnexion au corps. Hein. Et le changement qui est amené pour vous, c'est ce partage que vous avez, que vous entretenez avec vous-même, avec votre corps, avec votre sagesse intérieure, pour mieux la retranscrire aux autres. Hein. Donc il y a vraiment une initiation ici, un travail finalement de plus d'estime de soi, d'estime personnelle pour finalement améliorer âme qui lie l'or, qui va finalement faire que vous avez une meilleure relation avec vous-même, avec votre corps, mais aussi avec votre esprit. Ok, donc il y a vraiment ce désir de partage, de transmettre, de guider, depuis le corps, depuis le ressenti. Hein. Pour moi, il y a une perception que vous avez sensorielle, vous arrivez à ressentir au-delà du tangible. Donc vous êtes amené à revenir dans votre maison intérieure, dans votre temple, et vous êtes en construction d'un temple. Pour moi, vous êtes en construction, au-delà de votre reconstruction intérieure, vous êtes en pleine construction d'un projet, d'une réalisation ou de quelque chose qui est peut-être encore éphémère parce qu'il n'est pas encore matérialisé, mais qui va vers cette concrétisation. Donc ce changement pour vous qui est adopté, c'est revenir au corps pour pouvoir transmettre, comme je vous ai, et donc finalement matérialiser ce que vous êtes véritablement et ce projet donc qui est en processus de réalisation et de concrétisation. Waouh, c'est beau tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ? Ici, je sens peut-être que vous êtes un peu frileux, c'est-à-dire vous avez peut-être des doutes, des inquiétudes, ou peut-être que il y a comme quelque chose comme ça où il y a une remise en question. Voilà. Pas totalement, vous apprenez à être dans le lâcher prise, dans la confiance. Ok, la tristesse. Ok, donc pour moi, il y a eu, ou il y a, un trop-plein de tristesse que vous avez dû accumuler dans le corps. D'accord? Ce chagrin, justement, c'est parce que vous vous êtes fait passer après.
Voilà. Pour moi, vous vous êtes oublié un instant, depuis un long moment. Hein. Vous avez perdu ce lien, hein, ce partage, ce contact. Hein. C'est pour ça que vous revenez au contact même du cœur, du corps et de l'esprit. Hein. Donc, je dois finalement faire déverser, me décharger de cette tristesse pour reprendre les devants et reprendre en force. Hein. Ok. Bon, on me dit non pour ces cartes, c'est bon. Ok. Ok, d'accord. Ok, l'abondance t'appelle. Donc ici, vous êtes en recherche d'abondance. Hein. Le changement, pour vous, c'est comment manifester l'abondance dans ma vie depuis ce que je veux, en fait, depuis un espace où je partage ce qui me tient à cœur. Hein. À enseigner, à guider, à transmettre, à communiquer. Ok? Donc on te dit ici qu'il y a un passage à l'action qui va être important. Et tu es dans un moment autant introspectif que dans l'actif. C'est-à-dire que il y a un équilibre de tes parts yin-yang qui doit opérer ou qui est en train d'opérer pour justement être en harmonie avec ce que tu es, autant de manière imperceptible que perceptible. Donc, invisible et visible, matériel, immatériel, d'accord? Donc, pour que dans la matière les choses se retranscrivent, je dois les visualiser, les incarner depuis un espace intérieur et libre. Ok, et on t'invite donc à la pratique spirituelle pour justement reprendre contact avec toi, prendre ce temps pour toi dont tu as besoin pour évacuer non seulement cette tristesse, mais aussi ne plus t'oublier. Parce que peut-être que dans le partage, je transmets aux autres mes enseignements, mon savoir, mais il y a aussi un temps pour moi qui est important. Ok, les amis. Alors, on va prendre une carte de tarot, une carte majeure. Donc ici, qu'est-ce que tu es invité à faire? Le monde. Donc ici, il y a, comme je disais, là, vous êtes invité à rentrer. Invité à, pas repenser, mais à laisser infuser, à digérer, à intégrer les informations pour pas être en surmenage, en surcharge émotionnelle et mentale. Donc là, ici, je suis pas forcément dans l'ouverture et dans le partage de manière immédiate, si ce n'est avec moi. Je dois me reconstruire, me reconsidérer. Ok, le diable. Donc effectivement, ici, il y a une quête de sens, il y a un besoin de libérer une charge émotionnelle, mentale, parce qu'il y a eu un trop-plein là. Ici, vous voyez, il y a eu ce trop-plein. Pour moi, là, la tête, là, on se prend la tête. Il y a eu vraiment une prise de tête énorme qui a amené tristesse. Hein. Il y a eu vraiment un profond chagrin parce qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas déroulé comme vous le souhaitez, qui vous a demandé de lâcher prise, de ne pas être dans le contrôle, mais en même temps, on vous tend la main pour revoir les choses, pour vous reconsidérer, comme je vous ai. Il ne faut pas forcément, parce que les choses ne se précipitent pas ou ne se passent pas comme vous aimeriez. En fait, vous ne pouvez pas précipiter les choses. Voilà, c'est ça, pardon. Vous ne pouvez pas précipiter les choses parce qu'elles demandent d'être dans un partage, dans une harmonie, d'être dans de la douceur. Pour autant, il faut quand même que vous reconsidérez les choses et que vous tendez la main. On vous tend la main pour que vous voyez les choses, pour les amener autrement. Voilà, je vais y arriver. Donc c'est un véritable effondrement de votre façon de voir les choses, de voir la situation.
et de vous voir aussi, hein. Ici, il est question de, finalement, s'apporter plus de douceur et d'amour inconditionnel. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? L'archange Raphaël, l'ange de guérison est auprès de vous et vous soutient dans vos efforts pour conserver la santé. Voilà, ici, vous êtes démené pour activer une abondance dans votre vie. C'est ce qui vous appelle. Vous êtes en ce moment même à développer cette abondance, que ça soit spirituelle, mentale, émotionnelle, matérielle. Voilà. Mais en tout cas, il y a une guérison qui doit s'opérer à ce niveau-là pour retrouver finalement aussi la santé physique, hein. Ok. Alors. Pour moi, il y a beaucoup de choses qui s'évacuent, hein, que vous n'avez pas forcément conscience. Conscience ou pas conscience, voilà. Donc, le message ici... Je pense qu'il y a des petits ateliers que vous devez faire, d'écriture, de peut-être transmettre le partage, peut-être de manière avec l'écriture, ou écrite ou orale, ou artistique, hein, finalement, mais on va tout évoquer, mais tout de même, il y a un atelier ou transmettre par le biais de l'écriture, de l'art, de la spiritualité. Il y a quelque chose où vous devez passer à l'action sur une manière de transmettre ici, hein. Voilà, il ne faut plus attendre en fait désespérément, il faut essayer, tester et aller de l'avant. Voilà. Donc là, si tu doutes encore de cette mise en action de cette offre que tu veux mettre en place ou de ce projet que tu veux mettre en place, qui te tient donc à cœur, on te dit, en fait, vas-y, fais-le directement, au culot, j'ai envie de dire. C'est en faisant qu'on apprend. Voilà. Le monde végétal. Donc ici, oui, il faut que tu te reconnectes à ta vraie nature, hein, mais aussi à la nature. N'hésite pas à venir t'ancrer, hein. Tu as besoin peut-être un peu plus d'ancrage, vous aidez, hein, de revenir au corps. Et le monde végétal peut vous aider finalement à revenir dans votre corps, dans vos pieds, mais aussi à revenir faire diffuser cet esprit libre, hein. Ok, et donc on vous dit il y a un cadeau les amis, donc ça c'est une super nouvelle qui vous attend prochainement. Donc en plus je l'ai mis au niveau de l'abondance, donc pour moi il va y avoir des prochaines récoltes, hein, sur votre chemin, sur ce que vous êtes en train de déployer, ce que vous êtes en train de vouloir concrétiser et partager finalement. Mais d'abord, voilà, il faut passer par ce processus intérieur pour vous remettre en question, remettre en cause les choses et pouvoir finalement se détacher, se libérer de cette tristesse. Ok, donc qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Qu'est-ce qui vient là? Quel est ce changement? Cette carte est venue. La vision. Ok. Donc, pour moi, il y a quelque chose que vous n'avez pas totalement encore à portée de main, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas encore à visualiser. Pour moi, vous ne visualisez pas encore tout ce qui va vous venir, hein, le cadeau, ce qui va se créer, se matérialiser. Je sens que vous avez une grande capacité
de clairvoyance, de ressenti, de clairsentience. Et c'est comme si votre vision intérieure, justement, était en, en transformation, en ébullition, me dit aussi. Ça a beaucoup chauffé, il y a eu beaucoup de pensées, mais il y a aussi, vous avez beaucoup reçu d'idées, d'informations, de canalisation, de messages. Et ça, c'est pareil, il y a ce temps d'intégration qui est besoin. Et c'est pour ça qu'aussi, vous ne pouvez pas voir encore ce qui va se générer parce que euh, vous n'êtes pas prêt encore euh, à le recevoir, d'accord? Parce que c'est au-delà de ce que vous pouvez penser, mais je sens qu'il y a un gros blocage au niveau euh, du mental là, et de votre troisième œil. Et je sens de la fatigue. Vous êtes plombé, vous êtes fatigué. Et là, vous n'êtes pas invité à savoir ce qui vous attend, à savoir ce qui va se déployer, à savoir ce qui va, à penser. Vous devez en fait, vous êtes dans une transition justement pour voir les choses autrement, hein, que d'un canal et que d'un œil où vous êtes focalisé sur cette abondance, sur comment déployer les choses, comment se réaliser, etc. Donc on vous invite à lâcher prise sur tout ça. Ah ouais, je sens là se souplir, ça y est, ça se dégage. On vous invite à lâcher prise sur tout ça, parce qu'en fait, ça serait limiter ce processus et cette abondance finalement de lumière, cette abondance matérielle, etc. Donc on vous invite à euh, lâcher, voilà, lâcher prise. Ok, les richesses, vous voyez? Oh, il y a énormément de richesses que vous avez intérieures, mais que vous avez à voir extérieures. C'est vraiment la roue qui tourne, hein, avec le 10, on est vraiment sur ce chemin où les choses évoluent de manière bénéfique. Et l'ingéniosité, vous avez cette capacité, hein, ingénieuse, hein, vous avez vraiment cette intelligence, comme je vous ai, sensorielle, perceptible, hein, où vous percevez les choses depuis votre âme, mais aussi une intelligence d'action, hein. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Donc là, ici, vous ne devez pas savoir encore, vous ne devez pas vous concentrer sur ce qui va se produire. Il faut arrêter de penser, hein. Arrêter de vouloir visualiser, de chercher. En fait, ici, on vous invite à lâcher ce mental, à lâcher, à ralentir et à revenir dans le partage avec vous-même, avec votre corps. L'ange qui efface, libération, fluidité. Voilà. Donc ici, vous êtes dans un processus de libération, de reconnexion. Vous êtes dans un processus où vous faites le tri, où vous faites le bilan de ce que vous avez. Vous pouvez voir, en fait, on vous invite à voir tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez avancé. Et vous êtes dans un point culminant où justement vous pouvez encore balayer devant votre porte, balayer ce qui encore besoin d'être affiné pour que ça soit plus concret en fait, hein. Vous êtes en fait vous êtes dans un processus, vous êtes encore dans votre création de projet, donc c'est normal que c'est pas encore porteur d'abondance, encore finalement c'est pas totalement créé, hein, c'est pas totalement fignolé. Donc vous devez finir, affiner tout ça. Et ça passe par des processus et des initiations profondes de libération intérieure. Ok.
Et je sens que, pardon, je reviens sur cette carte, je sens que vous êtes le trompeur, la vigilance, discernement. Ici, on te met en garde sur, justement, hein, j'en reviens à cette vision, sur la façon dont tu vois les choses, dont tu les comprends, dont tu les appréhendes. Hein, parce qu'il y a beaucoup de stress. Vous vous remettez, vous pouvez avoir ce truc où, comme si, hop, vous devez remettre tout en question, ou de doutes permanents, où vous êtes toujours entre ce désir d'évoluer et cette mise en action qui peut être difficile. Et donc, on t'invite à la vigilance de te dire qu'il n'y a pas de remise en question, mais juste des libérations, et des compréhensions, des ouvertures qui doivent se faire au sein de ta vie. Okay. Donc ici, voilà, comme je vous ai, ce qui en vient, vous êtes dans une ascension. Vous allez retrouver plus de clarté dans votre vie, dans votre mental, pour pouvoir évoluer, avancer. Il y a des solutions qui vont s'ouvrir à vous pour justement pouvoir concrétiser et partager ce que vous avez envie d'enseigner, de témoigner, d'offrir. Donc ici, on t'offre un message d'amour, un message de réconfort pour te dire que tu es bien dans ton alignement, que tu es bien axé, que tu n'as rien à faire de plus que finalement à être. Tu n'as pas besoin d'être dans l'effort. Pourtant, on t'invite quand même à passer à l'action sur des activités essentielles de partage, parce que c'est là où tu dois te concentrer. C'est comment je partage. C'est partager, enseigner, regrouper, créer une communauté. Et l'harmonie, donc pouvoir, confiance en soi, productivité. Donc ici, reprends confiance, hein, retrouver confiance et harmonie au sein de ta vie. Et finalement, tu dois reprendre confiance en ton pouvoir de produire. Donc c'est ça le changement qui est pour toi. C'est de s'ouvrir à la possibilité de matérialiser et de créer ma vie finalement au regard de ce que je suis et ce que je veux être. Voilà les amis. D'ici, je sens que entre 2 et 3 mois, il y a une belle évolution dans cette matérialité, dans cette concrétisation de votre projet. Donc ici, laissez intégrer et voyez dans 3 mois ce qui se présentera à vous, les amis. Voilà. Je sens vraiment un grand cadeau, une belle libération, en tout cas, intérieure, profonde, et une belle productivité. Voilà les amis, je vous remercie de votre écoute. Et le choix numéro 2, donc les yeux ici. Donc ici, il y a un travail, peut-être vous avez les yeux, des migraines, ouais, oculaires, peut-être que, enfin en tout cas, il y a, au niveau des yeux, il y a vraiment un profond nettoyage. Et ça passe par un processus physique, hein, voilà, parce que vous pouvez ressentir des inconforts à ce niveau-là. Et il y a une mise à mort sur votre discernement, sur votre manière de palper, de visionner les choses, la vie, les autres. Il y a un retour à une harmonie familiale ou sentimentale. Il y a une recherche, en tout cas une quête, pour moi, pour trouver une solution, pour avancer en harmonie dans un chemin de paix avec votre entourage familial ou sentimental. Donc voilà, il y a un truc il y a un processus ici
pour trouver finalement une meilleure entente, une meilleure façon de vivre au quotidien, hein. Voilà. Ok. Et donc ça passe par le ressenti aussi. Comment je ressens les choses pour qu'elles puissent finalement finalement se concrétiser cette recherche d'harmonie. Alors, l'angoisse, on est encore sur le 6, il y a effectivement quelque chose, hein, pourquoi je recherche cette harmonie au sein de ce couple, de cette famille, en tout cas avec mes proches ou un proche, c'est parce qu'il y a une source d'angoisse sur quelque chose qui finalement me prend terriblement la tête. Il y a quelque chose que je n'arrive pas ou que nous n'arrivons pas à développer ou en tout cas faire évoluer positivement. D'accord ? C'est quelque chose qui me prend beaucoup de temps, de charge mentale. Et en fait, j'aimerais pouvoir finalement, j'arrive pas finalement à voir cette solution. Je n'arrive pas à visualiser cette perspective évolutive. Je ne sais pas concrètement, comment faire évoluer cette situation. Hein, je suis dans une doute permanent, dans des remises en question et je ne sais pas comment faire. En fait, je me sens bloquée. Donc, c'est ça la vision. C'est ça aussi les yeux. Hein. Je n'ai pas une profondeur. Je ne sais pas quand, au niveau du temps, quand ça va pouvoir se décanter finalement. Hein. Ok. Donc c'est un processus, hein. C'est latent. Et puis ça va, ça revient, c'est très long. Ok. La guérison et le nez. Donc je vous disais, je vous parlais du nez, de ce ressenti. Donc, ouais. Donc pour moi, il y a 6, 9, bon, voilà, 8. Il faut que vous retrouviez l'équilibre. Cet équilibre, vous pouvez le trouver finalement. Hein, c'est ça. Hein, à partir de ce que vous ressentez. Comment vous ressentez vraiment les choses. Parce que ce qui vous fait terriblement peur, hein, c'est peut-être la solution. C'est souvent ce qu'on a peur qui est la solution. Je ne sais pas, j'ai peut-être peur de mettre ça en place ou de le faire. Ou je ne sais pas comment le faire, mais pourtant c'est ce qui sent bon, c'est ce qui est la solution vers la guérison, vers l'harmonie, vers l'équilibre. D'accord ? Vers la matérialité de ce que je ressens, de ce que je reçois, de ce que j'ai envie qui se développe pour nous. Ok. Alors, on va regarder le reste. Qu'est-ce qui est un changement pour vous? Ok, donc ce qui est un changement pour toi, c'est finalement retrouver davantage cette harmonie, ce sentiment de libération, de tranquillité, de paisibilité, parce que là, il y a trop de tension, hein, tension dans l'œil, tension dans le mental, tension dans l'émotionnel, hein, qui s'est invité dans votre espace intérieur. Et finalement, vous avez besoin de vous vider l'esprit, de vous aérer. Donc ici, il est important de prendre soin de vous, de prendre un temps pour vous. Mais cette liberté que vous avez l'impression d'avoir perdue, peut-être que au sein de votre vie sentimentale, il y a une difficulté à trouver une liberté.
peut-être que vous n'arrivez pas à trouver un logement, à trouver un endroit où vous sentez une stabilité, ou alors c'est instaurer une stabilité dans votre rapport de relationnel. Il y a en tout cas ce besoin d'instaurer un équilibre et que chacun ait son espace. Voilà. Ici, on voit bien qu'elle est dans son fauteuil, mais ce fauteuil, il est invisible, il n'est pas encore là. Elle a la clé de cet espace, mais pour l'instant, il n'est pas encore concrètement matérialisé. Donc ici, dans les prochains mois, semaines à venir, c'est justement pouvoir générer cet espace pour vous, cet espace pour prendre un temps pour vous, que ce soit physique ou immatériel, c'est-à-dire prendre le temps pour moi de m'évader, de m'échapper, émotionnellement, spirituellement, mentalement, mais aussi d'avoir un endroit, un espace pour moi où me poser, où me reposer dans le tangible. D'accord? Ok. Peut-être que ça peut être au travers aussi d'activités pour se reconnecter à soi. Ok. Alors non, je vais prendre celle-là d'abord. En plus, je fais, excusez-moi, hop. Vous voyez, il y a comme, je ne sais plus, je ne sais plus ce que je dois faire, dans quel sens, comment faire. Non, je fais ça, oui, je fais ça. Non, je fais comme ça. Ça doit vous parler, ça. Et finalement, la loi d'attraction, c'est la décision que je vais prendre. Si mon intention n'est pas claire, les choses ne peuvent pas, elles vont refléter ce flou artistique, finalement. Ici, vous avez besoin d'ancrer les choses. Les relations et activités qui vous plaisaient autrefois sont en train de changer parce que vous devenez plus conscient et sensible des énergies. Choisissez de n'avoir que des pensées positives pour décrire votre habitation, vos carrières et vos finances, car les paroles déterminent l'avenir. Vous voyez ici, il faut que vous vous enracinez pour que devienne sécure et pas source d'angoisse pour vous. Il faut que vous enracinez les choses dans une intention claire intérieure pour qu'elles puissent finalement devenir concrètes dans vos relations ou activités. D'accord? Et peut-être que ce que vous pensiez être quelque chose avant évolue, c'est-à-dire que il y avait peut-être un sentiment de sécurité dans quelque chose que vous avez créé dans vos relations qui aujourd'hui ne vous apporte plus cette sécurité, cette stabilité en tout cas, ou ce sentiment de liberté. Donc il faut réaménager finalement pour retrouver cet espace de liberté mentale et physique pour vous. Ok? C'est hyper important pour vous et c'est en chemin, en évolution. Mais pour cela, il faut vraiment que vous créez, que vous soyez dans cette attention. Ok, la loi. On en revient encore à la loi. Donc ici, il y a peut-être une recherche d'équilibre. Vous avez peut-être aussi des problèmes juridiques, peut-être un problème à vous séparer de quelqu'un. Il y a peut-être cet esprit divisé intérieur. Comment voilà, alors ça peut être une séparation amoureuse, ça peut être une mini-séparation affective, mais pour que chacun trouve son espace. Donc c'est dans la perspective d'évoluer, mais toujours en étant ensemble. Par exemple, un enfant qui doit commencer, voilà, j'en sais rien, fin d'allaitement, une crèche, etc. Ça peut être une séparation avec quelqu'un parce que vous vous entendez plus. En tout cas, voilà, il y a ce truc de séparation. Il y a peut-être aussi cette loi
qui vous rappelle à retrouver un chez vous. Pour moi, il y a ce truc de retrouver un chez soi, revenir trouver un chez soi, que ce soit par une séparation vraiment, comme je vous ai, comme un deuil, ou une séparation qui est un deuil mais spirituel. Vous voyez, je ne sais pas si je suis assez claire, mais c'est marrant parce que en même temps mes mots ne sont pas clairs parce que il y a un manque de clarté dans votre énergie. Je le fais pas, c'est ce que je vous dis. J'y vais pas. Et comment j'amorce les choses? Et en fait, vous n'avez pas envie d'être dans un processus euh, qui soit complexe, qui soit compliqué, qui amène. Vous avez besoin d'une rigueur en même temps, d'avoir un schéma euh, bien défini. Comment établir cette séparation, mettre cette évolution ensemble pour qu'il y ait des étapes bien définies. Et en même temps, on vous dit, mais lâche l'esprit, lâche le mental, là, qui veut justement tout programmer. Ce qui est important, c'est ton intention pour retrouver cet espace et cette liberté infinie. Ok? Donc, ouais, il y a beaucoup de nœuds. Hein. Mais ici, ce qui est bien, c'est que on vous dit les festivités, vous allez quand même célébrer. Hein. Ne soyez pas... restez déterminés et ne soyez pas... ne restez pas dans ce sentiment d'impuissance parce que les choses vont forcément se débloquer. Hein. C'est qu'une question de mois, de jours ou de semaines. Ok? Entre 3 et 10 mois, ici je dirais plus. Ou 3 et 10 semaines. Vous voyez ce qui vous parle. Donc l'âme sœur, hein, vous êtes quand même des êtres qui s'aiment très fortement, hein, ou qui se sont aimés très fortement, mais qui, dans votre relation évolue. Hein. Donc c'est pour ça qu'on vous dit ce qui vous plaisait autrefois est en train de changer, parce que vous évoluez, votre conscience évolue, donc il faut changer, amener ce changement dans votre relation, dans votre manière de faire l'espace à l'un et à l'autre. Donc, et ça peut donc amener une séparation brutale si vous n'arrivez pas à faire ce processus-là. Donc, on vous dit d'amener une douceur. Vous avez besoin d'amener cette douceur dans cette séparation ou de cette remise en question de chacun à son espace. Vous voyez ce que je veux dire? La maison, voilà, on a encore la maison, hein. Voilà. Est-ce que j'emménage avec lui? Mais comment garder mon espace à moi? Parce que j'ai besoin de mon espace. Ou est-ce que je continue avec cette personne, mais chacun a sa maison, son chez-soi? Voilà, comme je vous dis, ça peut être je me sépare de mon enfant pour qu'il ait son espace, sa chambre aussi. Hein. Vous voyez ce que ça vient de toucher. Mais il y a vraiment cette remise en cause, hein, remise en question pour que oui, on est un, mais on est deux. Hein, d'accord? Justement, il ne faut pas s'oublier l'un dans l'autre. Hein, parce que ici, vous pouvez vraiment vous oublier l'un dans l'autre et c'est là où c'est destructeur ou en tout cas, c'est nocif pour vous. Parce que ça crée un épuisement et des angoisses. Et ça vous déconnecte de votre ressenti émotionnel. Ça vous déstabilise et vous êtes du coup dans un doute permanent. Ok. Bon, en tout cas, voilà, vous êtes plein de ressources et il y a forcément des choses qui vont être mises en lumière et ça commence par votre intention véritable. Et vous allez arriver, pour moi vous allez y arriver, vous inquiétez pas. Hein. Les choses vont évoluer positivement pour vous deux. Voilà, si c'était votre doute, si vous ne saviez pas comment faire dans votre relation pour évoluer chacun individuellement mais en restant ensemble, oui, ça va se faire. Mais vous devez vraiment veiller à ce que chacun ait son espace. Voilà, ça c'est important. Et c'est ce que vous êtes en train de créer finalement. L'intuition. Donc ici, on te dit, écoute ton intuition
elle n'est pas trompeuse. Ok, et ici, il n'est pas question de faire en fonction de l'autre pour lui faire plaisir ou pour parce qu'on a le sentiment que c'est lui qui doit passer avant. Non. Hein. C'est ce que je vous parlais, il y a un doux équilibre qui doit se faire. Il n'y a pas plus l'un ou l'autre. C'est l'équilibre qui doit se faire et se trouver. C'est ni l'un ni l'autre, c'est l'un et l'autre. Hein? Ou plus un ou plus l'autre. Voilà. Ok. Ok, les acquisitions. Hein? On est encore là-dedans. Qu'est-ce qui m'appartient? Qu'est-ce qui ne m'appartient pas? En termes symboliques ou matériels, hein, quand je vous parlais de loi, de déménagement, hein, c'est important que chacun ait son identité. Qu'est-ce qui est vraiment à moi? Qu'est-ce qui est de l'ordre de ma projection ou de sa projection? Ok? Donc ici, j'ai laissé mon micro, pardon, j'ai fait une petite pause. Ici, il est question de d'être dans cet engagement. Il faut vous engager pour vous, mais pour l'autre. Je m'engage pas. Je veux pas. Hein? Je le fais pas. Hein? On en revient à cette intention. Si vous êtes toujours entre deux, vous allez vous générer une angoisse perpétuelle et vous n'arrivez pas finalement, effectivement, à voir comment votre relation évolue. Et c'est normal. Parce que vous ne vous engagez pas complètement, parce que vous ne faites pas place complètement à votre espace et à votre intimité que vous avez besoin. D'accord? Donc là, c'est une véritable rébellion intérieure où je reprends le pouvoir sur ma vie. Il est important que je me reconsidère parce que je t'ai mis en avant et je me suis perdue. Mais par contre, les amis, il ne faut pas le retourner ni contre vous, ni contre l'autre, parce que ce n'est ni la faute de vous, de lui, ni de vous, ou en tout cas, c'est plus de votre sort parce que vous avez laissé cet espace-là. Donc, s'il y a une colère à avoir, c'est contre vous, mais il serait dommage d'en arriver là, parce que ce n'est pas... ce n'est pas productif, mais on est humain, hein. Et donc on peut ressentir de la colère envers l'autre ou envers soi-même. Mais voilà, ici, il y a une dépendance affective, et c'est peut-être ça qui vous met en dessus-dessous et qui vous réveille de véritables tensions émotionnelles. Donc oui, il y a une forme d'endurance, hein, parce que c'est quelque chose, comme je vous ai, qui est un travail de longue haleine et ici, il n'est pas question d'être dans la domination par la force, d'y aller de manière brutale, mais de trouver un chemin de douceur et de liberté pour chacun. Donc c'est très compliqué. Vous êtes dans un schéma karmique tous les deux. Il y a un nœud karmique, hein, où je vous parlais d'âme sœur. Pour moi, vous revenez pour clôturer ça, pour pouvoir finalement vous apprendre à vous détacher de l'un et de l'autre, mais en trouvant quand même une harmonie au sein de votre relation pour vous aimer de manière libre, tout en étant ensemble, d'accord? Tout en évoluant ensemble, d'accord? Donc c'est pas évident. C'est pas évident, les amis. Ok. Alors, quelle carte de tarot pour vous? C'est un long tirage là. Alors, le jugement, oui. Vous êtes effectivement dans une période de renaissance profonde. Qu'est-ce que je veux véritablement pour moi? Qui je suis? Qu'est-ce que je veux?
et l'empereur. Donc, il y a une déstructuration de ce que vous étiez ou de ce que vous pensez être, de ce que comment vous visualisez les choses auparavant. Il y a totalement une remise en question, mais cette remise en question ne doit pas vous amener dans un chemin de doute ou d'oubli de soi, mais au contraire dans quelque chose de plus cadré, de plus sécure, tout en faisant l'espace à quelque chose de plus yin, de plus doux, de plus flexible et modulable. Hein. Il ne faut pas vous enfermer dans quelque chose, comme je vous ai dans un programme ou dans quelque chose comme dans une rigueur, mais laisser finalement à la conscience, prendre conscience des choses véritablement, tout en essayant d'être toujours dans l'essai de faire quelque chose, plutôt que dans l'impuissance et dans la rétraction et dans la force. Hein, parce que, en fait, finalement, vous y arrivez pas de cette manière-là. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Ok, l'ange du centre du cœur, reliance, rayonnement. Ok, donc ici, vous allez retrouver, on a beaucoup de 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Ok, donc ici, vous allez retrouver hein, vous allez vous recentrer. Vous êtes dans ce recentrage où vous allez être amené à vous recentrer sur vous-même pour vous relier à ce que vous désirez vraiment et profondément, d'où cette renaissance. Et vous allez pouvoir rayonner à nouveau votre lumière, vous défaire de ces angoisses, de toute cette source d'angoisse qui restait là, hein, qui était revenue peut-être comme avoir un sentiment de revivre des choses que vous aviez dépassées et accomplies, mais qui se présentent d'une autre manière au devant de cette relation. Ok. Donc, harmonie, voilà. Ici, vous allez reprendre possession de votre pouvoir intérieur, confiance en vous et une possibilité de produire, de trouver finalement les actions, les intentions pour finalement faire évoluer les choses positivement et faire régner l'amour, l'harmonie, l'épanouissement et le bonheur au sein de cette relation. Donc voilà, pour vous, les amis, dans les prochaines semaines, mois, c'est finalement retrouver cette harmonie dans les 3-6 mois, 3, 6, 8, voilà. Vous allez retrouver cette harmonie au sein de votre couple, que ça soit un couple amoureux ou un couple d'âme sœur, en tout cas d'âme à âme. Voilà, donc les amis, je vous embrasse très fort et je vous dis et bonjour, choix numéro 3, j'espère que vous allez bien. Donc la carte de la conscience. Donc ici, il y a comme une prise de conscience, vous avez des prises de conscience très très fortes, évolutives. Il y a comme prendre conscience de chaque chose, tout ce qui est de chacun, mais de moi-même aussi, hein, de mes pensées, hein, prendre conscience de ma négativité, de mes projections aussi, et de ce que je projette, hein, de manière émotionnelle mais matérielle, tout ce qui part de mon essence, hein, et comment instaurer finalement quelque chose de plus harmonieux et dans une conscience qui est plus finalement amour. Hein. Ok. Donc qu'est-ce qui est pour vous là actuellement? Oula, alors attendez, on a trop de cartes, ça ne va pas. Ok, l'acceptation. Donc si vous êtes dans un chemin d'acceptation, ça ne veut pas dire se résigner, c'est différent que de se résigner, mais accepter
aussi ce qui est pour moi, en fait, hein, ce que j'ai besoin de faire espace. Hein. J'ai besoin de faire l'espace à ce qui est pour moi essentiel. Hein, et non pas à ce qui est actuellement dans la matière. C'est-à-dire que ce qui est n'est peut-être pas à l'image de ce que j'aimerais que ça soit. Ok? Donc, comment faire évoluer les choses consciemment vers ce que j'ai besoin de refléter. Hein, il y a beaucoup le reflet de ce que je suis, l'émanation de cette conscience divine supérieure qui vient finalement prendre place dans la matière depuis finalement ce que je suis. Voilà. Donc ici, hein, je remélange, il y a comme finalement remettre les cartes à zéro, effacer, recommencer, repartir sur quelque chose de neuf, sur quelque chose de totalement nouveau, sur un nouveau processus, hein, vous êtes dans un nouveau cycle, sur un nouveau départ pour finalement évolutif, pour finalement évoquer ce que je suis, matérialiser ce que je suis et prendre conscience des choses autrement. Ok, donc, et par ce chemin, on se sépare finalement d'un processus d'angoisse. Hein. Donc, on vient se détacher, se libérer de toute cette lourdeur émotionnelle, mentale, qui a pris trop longtemps l'espace ou qui est revenue de manière cyclique, hein, peut-être dans votre vie, ou qui revient hein, dans des états d'âme forts hein, ici. Donc, je viens réapprendre à me détacher de ces dominations mentales, finalement, qui s'invitent au sein de ma vie, hein. Et qu'on n'a pas finalement invité, hein. Non, je rigole. Alors, hein, ici, voilà, plus de légèreté, de joie, de rire, hein. Ok. Entoure-toi de beauté, exactement. Plus de joie, de rire, c'est ce que je viens de vous dire. Entoure-toi de beauté. N'aie plus peur. N'aie plus peur de t'entourer de beauté. N'aie plus peur de te mettre en avant. Hein? De dire non à ce qui est contraire à toi-même. Reviens mettre de la clarté dans ton cœur, mais dans ton esprit. Je dis oui avec le cœur, je dis non avec la tête. Vous voyez, il y a ce truc un petit peu qui est en dualité. La passion. Hein, vous êtes quelqu'un de passionnel. Vous faites les choses avec amour, passion. Mais quelquefois, cette fusion, cet état de fusion peut être dévorante pour vous. Et donc, il faut penser à vous-même. Ok. Chakra sacré. Vous êtes très sensible depuis quelque temps aux produits chimiques, additifs, aliments industriels et énergétiques de tout sort. Respectez vos allergies en évitant les objets, les situations ou les relations difficiles. Voilà. Ici, c'est ça. Hein. Pour moi, votre hypersensibilité est activée et vous êtes dans un processus finalement de soi, d'acceptation, de détachement par rapport à ce qui est finalement néfaste pour vous-même et ce qui doit être bon pour vous-même. Hein. Il y a vraiment ça. Qu'est-ce qui est bon pour moi et qu'est-ce qui n'est plus bon pour moi? Sensibilité émotionnelle, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Respectez votre profonde sensibilité car c'est un don immense pour chacun d'entre nous. Votre sensibilité est un cadeau, mais vous devez respecter cette sensibilité parce qu'elle est en souffrance en ce moment et qu'elle a besoin d'être finalement, de se déposer, de se décharger, de se déposer, de se recharger aussi. Il y a aussi le chakra de la gorge. Les anges vous aident à exprimer une vérité avec bienveillance. Vous devez retrouver cette bienveillance envers vous-même. Hein.
envers les autres, ça c'est déjà le cas pour moi. Hein. Donc, on en revient encore à balayer vos peurs, parce que vous êtes dans un processus où vous êtes revenu dans des peurs profondes, peur de ne pas y arriver, voilà, toute peur possible. Mais il y a vraiment cette peur de ne pas arriver. Il y a comme un sentiment d'impuissance, que vous n'arrivez pas à vous sortir de quelque chose, et ça provoque de véritables tensions émotionnelles. Ok. Ok. La prêtresse, la grande prêtresse, donc c'est la papesse, hein, dans le tarot, les cartes majeures. Donc ici, oui, il y a quelque chose, une part de mystère qui vous échappe. Hein. Et pour moi, vous devez vous reconnecter à la sagesse ancestrale, aux connaissances, peut-être vous pencher sur des livres qui peuvent vous guider, ou sur des expériences, mais qui relatent quand même d'un aspect invisible. C'est pas que intellectuel. Hein. On doit prendre l'humain dans toute sa forme. Hein. Donc, pour vous aider finalement à vous reconnecter, à vous raligner à votre source véritable et vous détacher. Hein. Donc, peut-être, voilà, aller voir une voyante, une énergéticienne, aller voir dans la bibliothèque pour vous instruire, faire un enseignement, une initiation, voilà, pour finalement résorber cet aspect émotionnel lourd, et mieux savoir être en maîtrise de ça, hein, parce que vous avez une capacité émotionnelle hors norme, et donc une charge mentale puissante, hein, parce qu'il faut savoir canaliser toutes ces énergies, toute cette sensibilité, parce qu'effectivement, que ce soit alimentaire ou extérieur à vous-même, dans les énergies d'un lieu ou des personnes, etc., vous ressentez tout, même des objets. Hein. Donc on est dans quelque chose d'hyper sensible qui va au-delà de la norme. D'accord ? Donc il faut savoir canaliser ça pour mieux vivre avec soi-même. Hein. Ok. Donc c'est votre défi actuellement. Donc voilà, ici peut-être qu'en ce moment, vous êtes dans la prudence parce que vous avez peur, donc vous vous méfiez de tout, vous êtes plutôt dans un isolement, ou en tout cas, je ne sais pas si c'est vraiment un isolement, mais il y a comme quelque chose où vous vous recroquevillez sur vous-même, comme un sentiment de ça ne va pas, alors que on vous dit tu as toute la force intérieure de dépasser les choses. Mais bien sûr, ça ne va pas sans douceur. Hein. Vous devez faire les choses avec douceur. Vous témoignez de l'empathie. Hein, parce que vous êtes très empathe. Vous ressentez les choses. Donc, il faut être empathique aussi envers vous-même. Ok. Donc ici, dans les prochaines semaines, c'est prendre conscience, hein, de ce changement que je dois établir pour mieux vivre avec mon aspect mental et émotionnel, pour incarner dans ma vie de tous les jours une harmonie. D'accord ? Mais pour ça, je dois me détacher, me défaire de mes peurs et vivre peut-être les choses moins passionnément. Hein. Je peux être passionnelle, mais en même temps modérée, pondérée. Hein. Voilà. Donc c'est apprendre à gérer ses émotions, cette sensibilité. Donc ça, c'est ce que vous êtes en chemin, en travail spirituel intérieur, en initiation. Ce qui vous est invité à faire, à changer, vous, finalement. C'est plus une invitation à changement que ce qui est en changement. Et c'est ce que vous avez... L'un ne va pas sans l'autre, de toute façon. Vous avez sûrement envie de mettre en place ce changement, mais vous ne savez pas comment, peut-être.
Ok. Urgence âme, effectivement, bah oui, parce qu'il y a un épuisement mental, émotionnel, où vous vous sentez que vous avez de nombreux enfermements, avec le 15 en plus, hein, c'est le diable dans le tarot. Le 9, c'est l'ermite, donc il y a cette recherche longue, mais qui va se faire. Hein, il y a un cheminement profond de trouver sa propre lumière, trouver la lumière. Et là, il y a vraiment une, une alarme. On te dit, regarde comme tu as besoin de te pencher sur ce mal-être interne qui t'enferme finalement dans des choses lourdes qui ne te conviennent pas. Hein. Là, ici, il faut que vous regardez ce qui vous domine, hein, intérieurement. Et ce qui vous domine, c'est finalement votre source émotionnelle et mentale. Donc, je me remets de la conscience sur ces émotions qui m'appartiennent ou non, d'ailleurs. Hein. L'ange de l'alliance, union, entraide. N'hésitez pas à demander effectivement de l'aide à vos proches ou à des êtres éveillés autour de vous pour vous accompagner dans ce processus. On revient encore avec l'ermite sur le 18, ça fait 9, pour vous aider à trouver le chemin de paix, ce chemin de lumière. Hein. Mais vous allez y arriver. Hein. Mais n'hésitez pas à vous faire aider dans ce chemin-là, parce que c'est pas évident à trouver cette maîtrise finalement intérieure de tout ce qu'on peut ressentir quand on est en pâte. Voilà, c'est ça. Vous avez des portes infinies où vous pouvez aussi bien trouver l'harmonie comme la disharmonie. Hein. Ok. Bon, en tout cas, l'ange de la délivrance de la certitude, on vous déconstruit ce que vous étiez finalement, tous ces enfermements, c'est parce que vous étiez sur des certitudes. Hein. Vous étiez quelqu'un qui avait beaucoup de rigidité, qui s'était enfermé dans des opinions rangées, dans des croyances limitantes. Et là, vous déconstruisez tout ça. Donc là, c'est ce que vous êtes en changement pour les prochains mois à venir. Voilà, entre 2 et 11 mois. Là, vous allez vers ça. Hein. Vous déconstruisez toutes vos projections, toutes vos croyances limitantes, tous vos enfermements et certitudes qui finalement, vous empêchez d'être libre et de vous détacher de certaines émotions, justement. Donc, c'est une bonne chose. Voilà, on est dans l'ouverture. Hein. On en revient à justement se mettre en avant, consentement. Qu'est-ce que j'ai envie et pas envie? Finalement, apprendre à mieux s'écouter, hein, à écouter ce qui m'appartient ou non, mais à écouter ce que je désire ou non et ce que j'ai besoin ou pas besoin. Hein. C'est ça aussi, hein, se faire l'espace à soi et à ses émotions. Mettre des mots sur ce que je ressens et sur ce que j'ai envie pour moi. C'est ça aussi, hein, revenir dans cette maîtrise. Donc, je dois accueillir l'ange de la rencontre, désir ardent, accueil. Je dois accueillir ce qui est à l'intérieur de moi, faire cet espace pour finalement revenir à ma rencontre. Hein, revenir en amitié et en amour avec moi-même, sur tous les plans, spirituel, mental, émotionnel et physique. Donc, il y a vraiment un grand pardon, un chemin de pardon et de transformation interpersonnelle. Parce que je n'ai pas veillé finalement peut-être assez à mon mental ou à mon corps, hein, ou à un espace en tout cas, pour moi. D'accord? Donc, je dois me pardonner de ne pas avoir pris conscience suffisamment de certains espaces et mettre en œuvre une transformation importante pour finalement
faire cet espace dont j'ai besoin. Pour trouver finalement plus de joie dans ma vie. Hein, le messager de la vie, joie, vie. Pour retrouver cet équilibre que j'attends depuis si longtemps. Hein. Pour moi, il y a vraiment ça. Hein. Il y a vraiment une attente profonde de trouver... C'est comme si je m'étais toujours battue avec la vie, avec moi-même, en cherchant la solution pour me libérer de tous ces fardeaux, sans savoir comment, alors qu'il s'agissait simplement, mais c'est pas facile, attention, de venir à ma rencontre, accueillir mes ressentis et faire l'espace, ouvrir, hein, faire cette ouverture à ce qui j'ai envie ou pas envie. Hein. Voilà. Voilà. Elle était là, la solution. Ok, les amis. Alors, on va tirer les dernières cartes. Hop. Ok, accomplissement. Restez concentrés sur vos rêves. Ok, donc là, vous êtes dans un processus évolutif. Restez déterminé dans ce chemin d'évolution parce que vous allez y arriver. Vous êtes en bon chemin. C'est une question de temps, mais c'est surtout une question de rythme que vous vous accordez. Hein. Il faut que vous accordiez ce temps. Continuez de vous apporter ce temps. Épanouissement, harmonie, protection. Bon, ben voilà, les amis. Le 9 encore qui revient. Vous êtes vraiment dans un chemin de l'ermite. Et d'ailleurs, on est dans une année 9. Hein. Donc, c'est une année de transition pour vous. Hein. Je parlais, je crois, de 2 ou 11 mois. C'est ça. Hein. Là, ça va être un petit peu comme une année de transformation profonde. Hein. Voilà, reflet. Où je me défais de mes illusions, de cette dévalorisation que je peux avoir sur moi-même, de cette autocritique, hein, de ces distorsions finalement de moi-même et finalement qui déforment la réalité de la vie parce que je le regarde depuis un prisme blessé. Bon, c'est chouette tout ce qui est un changement pour vous. Voilà, il y a vraiment ces blessures du passé qui refont surface parce qu'elles doivent se libérer. C'est logique. Pour pouvoir s'accomplir, aller vers cet accomplissement de soi, il faut pouvoir se détacher de ce que je ne veux pas et de ce que je ne suis plus et de ce que j'ai ressenti et vécu. Donc c'est long, bien sûr que c'est long. Voilà, passion, amour, communication spirituelle. Ici, vous allez retrouver l'alignement d'ici quelques temps. Ayez confiance, les amis. Voilà, grâce et amour, je vous embrasse.